Maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse internationale. Bonjour Sandrine. Bonjour. À la une de la presse internationale, le référendum en Irlande sur le mariage entre personnes de même sexe, un scrutin qualifié d'historique par la presse. Oui, historique, car c'est la première fois qu'un pays vote par la voie du référendum sur le mariage homosexuel. C'est historique aussi parce que c'est le premier pays qui devrait l'inscrire dans sa constitution. Alors, une victoire du oui semble acquise pour une grande partie de la presse, notamment pour The Irish Independent, journal irlandais. Pour ce journal, l'issue du scrutin sera avant tout déterminée par le taux de participation des jeunes, et ce, même si les instituts de sondage ont indiqué que le vote pourrait être plus serré en raison d'un nombre important d'indécis. Alors ces jeunes qui pourraient faire basculer ce scrutin dans le camp du oui, c'est par exemple un certain Mark Govern. Il habite Sydney en Australie depuis le mois d'août et il lui a pris un billet exprès pour aller voter. C'est l'Australian, un journal australien qui nous raconte l'état d'esprit de ces expatriés irlandais. Mark Govern explique que s'il n'allait pas voter et déposer son oui dans l'urne, il aurait peur de le regretter. C'est quelque chose que je dois faire, nous dit-il. Et ce vote ne devrait pas être trop influencé par l'Église catholique. C'est ce qui ressort de la lecture de la presse ce matin. L'Irlande, un pays très catholique, où l'Église gère la plupart des écoles. Cette Église a perdu de son autorité ces dernières années. Elle a d'ailleurs eu une présence relativement modeste dans cette campagne où les débats ont eu lieu dans la sérénité, rien à voir avec les débats très houleux qu'a connu la France en 2013. Et donc tout cela, nous dit Libération, parce que les scandales et les abus sexuels de ces dernières années ont fait que l'Église aujourd'hui ne peut plus donner de leçons. C'est ce qu'estime un universitaire irlandais interrogé par le journal français. Il y a eu notamment les révélations sur les enfants cachés par des prêtres dans les années 90 et plus récemment des abus sexuels commis à grande échelle sur des mineurs et qui ont été couverts par la hiérarchie. Voilà pour l'Irlande. La presse internationale également, Sandrine, commente largement ces avancées de l'organisation de l'État islamique, notamment en Irak. Oui, c'est surtout la prise de Ramadi qui est largement commentée par la presse américaine. Aujourd'hui, une éditorialiste du Daily Beast, par exemple, nous dit que les Irakiens accusent aujourd'hui les Américains d'être responsables de la perte de Ramadi au profit de l'organisation de l'État islamique, car s'ils n'ont pas fui sur le terrain, ce sont bien eux qui soutiennent les militaires irakiens, les politiques et les milices locales. Pour les Irakiens sur place, raconte cette journaliste, on regrette que le président Abadi n'ait pas envoyé plus tôt des milices chiites à Ramadi au lieu de compter sur la seule armée irakienne, comme lui ont conseillé les Américains. Tout cela alimente aussi la suspicion, notamment que l'organisation de l'État islamique ne serait finalement qu'un pur produit des États-Unis. Leur avancée ne fait que justifier aux yeux des Irakiens une présence accrue des Américains en Irak. Ça, c'est un point de vue, puisque, Sandrine, d'autres journaux américains rejettent une telle responsabilité des États-Unis dans la chute de Ramadi. Oui, c'est le cas notamment du Washington Post. Alors ici, on suggère plutôt que la responsabilité de la chute de Ramadi incombe plutôt à l'armée irakienne. L'un de ses éditorialistes, Eugene Robinson, se demande pourquoi se battre finalement pour les Américains s'ils ne vont pas se battre pour eux-mêmes. Pour lui, la question qui se pose... Pourquoi se battre plutôt pour les Irakiens s'ils ne se battent pas pour Exactement. Je vois que vous suivez Philomé. Pourquoi se battre pour les Irakiens si eux-mêmes ne vont pas se battre pour eux-mêmes, pour lui? Donc la question qui se pose n'est pas celle d'une intervention au sol des troupes américaines, mais plutôt de l'unité des Irakiens. Tant qu'ils ne combattront pas ensemble, dit-il, pour établir un État pacifié et unifié, il y aura toujours le chaos. Une intervention américaine finalement contre-productive, nous dit l'auteur de l'article. Les bataillons irakiens ont fui, abandonnant derrière eux les blindés et l'artillerie lourde fournie par les États-Unis. Donc la conclusion, nous avons donc conclu le journaliste aidé à armer l'ennemi. Merci Sandrine Gomez, c'était la revue de presse internationale.